Bonjour, nous sommes le mardi 6 mai 2025 et le sujet est les années 90 et les produits les plus en vogue durant cette période comme la Game Boy, Nintendo, Tamagotchi, Walkman, c'est plus des années 80 mais c'est resté aussi 90 et 2000 avec le baladeur Walkman cassette, CD et mini CD. Ces objets cultes des années 90 font leur grand retour dans des versions modernisées. Vous trouvez que la high-tech de 2025 est un peu triste et songez avec nostalgie aux appareils du passé? Faut avoir aussi quelques décennies au compteur. Bonne nouvelle, certains semblent tenter un retour. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. C'est le dernier jour des Amazon 25 ans et French Days qui se termine ce soir à 23h59. Vous trouverez dans mes playlists les meilleurs des bons plans en ce qui concerne cette high-tech durant cette période. La nostalgie et le capitalisme voient deux concepts qui fonctionnent plutôt bien ensemble. À un moment, le compact CD ou CD est arrivé au début des années 80, ça fait déjà une bonne quarantaine d'années qu'il existe, et avec le temps, les ventes de vinyle ont fondu comme neige au soleil, et après c'était également les ventes de CD avec le streaming. On retrouve depuis quelques années un retour des ventes de CD et de vinyle notamment. Si ce constat s'applique sans surprise à la vente, parfois à prix d'or, de vieux appareils ou de jouets cultes, il fonctionne aussi avec la sortie de nouveaux produits. Si aujourd'hui un smartphone peut remplir à lui tout seul la fonction de bien des appareils du passé, c'est un combo, un multi en un, certains attendent régulièrement un retour, parfois sous forme modernisée. Qu'il s'agisse de jeux vidéo, de musique ou plus globalement de divertissement, voici les dernières gloires du passé qui essaient de revenir dans le présent. Le Walkman. Bon, après, il y a eu, comme je disais précédemment, Walkman cassette et aussi le CD, mini CD. Le streaming de musique n'est pas fait pour vous. L'achat de MP3 qui a déjà, en ce qui concerne ce format-là, MP3 plus de 25 ans. Les CD ou même les vinyles ne vous conviennent pas, alors pourquoi pas ne pas revenir au baladeur cassette. Voilà, c'était un peu poussé. Au début des années 2000, on avait avec des baladeurs aussi MP3 en centaines de mégaoctets et après c'est passé au gigaoctet. Maintenant, on peut avoir des cartes micro SD de plusieurs centaines de gigaoctets, voire même teraoctets. En tout cas, avec le récent Muse M132WM, difficile de faire plus entre tradition et modernité. Pas de pile ici, mais une batterie qui se recharge via USB-C. Ça au moins c'est la modernité. Attention, le casque n'est pas fourni, mais la prise si, et du Bluetooth et de la partie. Si on peut le voir par exemple. C'est un peu comme un Walkman, mais c'est pas la marque Sony. C'est plus un baladeur cassette. 58 € tout de même. Avec une autonomie de 5 heures environ. On passe au suivant, Game Boy. Ça, c'était la console portable des années 90, avec toutes les déclinaisons qu'il y a eu par la suite. On peut trouver des consoles portables avec rétro gaming de plusieurs marques. On verra ça par la suite. Game Boy et autres consoles portables. Entre le succès vivace des consoles portables et la pratique toujours très active du rétro gaming, de nombreux constructeurs proposent des machines pour mixer les deux. En fonction des titres que vous souhaitez jouer, toutes ne vous conviendront cependant pas. Après, c'est au goût de chacun, bien évidemment. Dans les machines les plus récentes, relevons notamment, pour varier les formes et les jeux, la Super Pocket de Capcom, l'Analog Pocket ou encore Retroid Pocket 5. On peut en trouver à quelques dizaines d'euros, aux alentours de 50-60, on a des très bons produits. Ici, par exemple, Capcom à 68 €. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. 12 arcades classiques built-in. Street Fighter 2, Mega Man 1942, Final Fight. Et on a ici Taito, Space Invader, Bubble Bubble, The New Zealand Story, Rastan. Et en ce qui concerne les consoles portables, on a aussi des marques comme Obernik, Miyu, Pokidi, Trimui, Retroid Pocket, comme on a vu précédemment, Ayaneo, pour quelques dizaines d'euros, avec par exemple
une console ici, Obernik RG35XX+, à 66 € avec 10 000 jeux, plus de 10 000 jeux. L'avantage avec celle-là, c'est que vous avez plus de 15 émulateurs, PSP et autres consoles portables, un écran 3,5 pouces IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs, et une définition de 640 par 480. Il y a d'autres un peu plus élevés comme 1024-768. Vous avez de la RAM 1 Go, 32 Go de stockage et également des cartes d'extension. Vous pouvez connecter par exemple ici en HDMI et connecter un pad, une manette en Bluetooth 4.2 pour avoir ça sur un écran plus grand. Vous pouvez également jouer l'un contre l'autre en multijoueur avec le Wi-Fi et directement sur un moniteur également. Ça c'est l'arrière, les différentes vues. La prise HDMI, prise casque. Ça pour 66 €. Vous avez également des consoles comme Trimui, 13 729 jeux, un écran IPS 720p, donc meilleure définition, en 5 pouces, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, et vous avez également des cartes de 256 Go pour stocker les plus de 13 000 jeux à 88 $. On va voir en euros. Ouais, 80 €. Si on peut voir un peu plus en bas, plus bas, 5 pouces, 1280 par 720, une très bonne définition pour une console pour un écran de 5 pouces. Et ça pour moins de 100 €. Vous avez 5 heures d'autonomie environ. Et plus de 26 émulateurs, comme on peut le voir à l'écran. Ou encore par exemple la Obernik RG353V. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, qui est à 114 €. Et vous avez avec une carte de 256 Go ici en noir transparent, avec l'avantage ici double système Android et Linux, 2 Go de RAM, sortie HDMI, ici Dual OS, donc pas mal de jeux. Des bons systèmes. Ici l'écran est tactile et en 640 par 480. Donc le rétro gaming est très abordable. Ici une autonomie d'environ 6 heures. Vous pouvez également connecter à un moniteur et jouer avec un pad, une manette sans fil. Puis il y a le fameux Tamagotchi. S'il y a bien un objet culte des années 90, c'est bien le Tamagotchi, aujourd'hui accessible dans un smartphone sous de nombreuses formes. Bien des personnes préfèrent tout de même posséder un objet physique pour s'occuper de leur créature. Récemment a été lancé entre autres le Tamagotchi Uni, un Tamagotchi sous forme de montre connecté pour profiter de Tamaverse et de DLC. Alors là ici on peut le trouver là, Bandai, actuellement à 37 €, alors que le prix de lancement c'était 60. Assez onéreux. Au départ les Tamagotchi ça devait coûter dans les... c'était en francs à l'époque. C'est quelque chose comme 20-25 €. Plus de 20 animaux interactifs sont disponibles. Les plus populaires des séries Tamagotchi seront présents, mais aussi 7 nouveaux animaux de compagnie. Et le Nokia 3310. Les smartphones c'est bien joli, mais quoi de mieux qu'un bon vieux téléphone à touche physique, comme le Nokia 3310, avec compatibilité 2G. Bon après s'il n'y a pas la 3G, c'est pas terrible, puisque les opérateurs vont couper la 2G. Donc il ne servira à rien d'ici quelques années. Merci pour votre écoute et à la prochaine.